à Pan M360. Je suis avec Jean-Félix Mailloux, directeur artistique, contrebassiste, compositeur, arrangeur et qui mène les destinées de Corps d'âme, qui est un excellent ensemble de musique de chambre enclin au jazz et à la musique classique, à la musique moderne, aux musiques de création. Et cette fois-ci, il y aura une rencontre avec Sixtrum, qui est un ensemble de percussions qui existe depuis plusieurs années et dont Fabrice Marandola est le directeur artistique délégué. Bonjour messieurs, il y a une rencontre, alors donc, qu'allons-nous vivre à travers cette rencontre? C'est un projet qui émane en fait de Jean-Félix au départ, qui avait envie d'écrire pour Sixtrum, d'explorer la musique pour percussion. Puis quand on en a parlé ensemble, l'idée c'était de faire collaborer les deux ensembles, avoir donc 3 cordes, 6 percussions, ce qui est en fait très rare comme formation. Et puis là, évidemment, est venue l'idée, Jean-Félix pourra en parler plus, mais d'avoir une chanteuse et de dédier tout le concert à la poétesse, donc Sylvia Plath, pour avoir en fait un continuum dans tout ce qui est l'inspiration poétique pour les chansons. Jean-Félix, de quelle manière une autrice, Sylvia Plath, peut-elle influencer et modeler une musique de composition, une musique de création? En fait, sa musique est, pas comment dire, sa poésie est très teintée de son existence qui a été brève et tout ça. Et c'était quelqu'un qui avait un QI au-delà de la moyenne, était très, très, très doué et très en avance aussi sur son époque. Fait que je me suis dit que d'ajouter des musiques comme ça, plutôt modernes, à ces textes-là, ce serait une belle façon de les faire découvrir, puis aussi le fait qu'elle était très avant-gardiste. Je pense que d'avoir une musique plus, comment dire, spéciale avec des couleurs. Donc, on va entendre du marimba, de vibraphone, glockenspiel, violoncelle, contrebasse, toutes sortes de percussions. Donc, j'avais envie d'explorer toutes sortes de combinaisons pour créer des thèmes qui allaient vraiment apporter ces textes-là puis vivre une expérience qui va au-delà juste de l'addition, mais plus vraiment comme une vraie fusion de nos univers. Et le texte lui-même, sera-t-il mis en scène ou encore c'est strictement une inspiration? J'ai pris carrément des poèmes entiers. C'est certain que j'ai écourté parce qu'il y en a qui sont très longs. Et donc ce sera chanté par la voix de Coral Egan. Puis donc, c'est ça. Donc, il y aura un programme pour ceux qui veulent suivre avec les textes et tout ça, mais sinon, c'est vraiment. Il n'y aura pas de mise en scène au proprement dit ou de projection des textes, mais les gens pourront suivre avec un petit programme digital là, pour. Mais c'est pas une forme chanson. Oui, ça va être plutôt. Une forme chanson avec la forme couplet, introduction, refrain. Ouais, forme chanson, peut-être pas à ce niveau-là, mais certaines, oui. D'autres que c'est un petit peu plus compliqué que ça, comme au niveau formel des pièces. Les mélodies sont chantées, mais c'est pas nécessairement dans un contexte chansonnier. C'est vraiment des textes qui sont chantés avec des mélodies que tu as composées. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, il y aura une belle variété au niveau formel et tout ça des différentes pièces. Il y en a qui sont vraiment, comment dire, qui vont être très en évolution. Donc, plus la pièce avance, plus ça se complexifie. D'autres qu'il y a des éléments qui vont aller et venir, disons, comme une espèce de forme, c'est plutôt rondeau, là, ou je sais pas quoi, avec des thématiques qu'on va reconnaître tout au long de la pièce. Je pense que ça va donner aussi des repères pour les gens parce que comme c'est création, les gens entendront la musique pour la première fois, donc il y aura des repères qui seront facilement identifiables pour le public. Oui. J'imagine que ça doit être tout un contrat de créer une intelligibilité avec un ensemble de percussions, parce que c'est un ensemble de percussions considérable, et donc vous vous retrouvez deux ensembles pour éviter des enchevêtrements ou une confusion, ou enfin quelque chose de plus flou dans le rendu. Il faut vraiment avoir un plan de marche très très précis, n'est-ce pas? Tout à fait. On a travaillé en plusieurs étapes. Donc Jean-Félix, on s'est rencontrés, il est venu, il a écouté beaucoup de concerts, de répétitions, pour se mettre les timbres dans l'oreille, et puis les combinaisons de timbres d'instruments. Et on a travaillé, il a fait un premier jet de plusieurs pièces, et on a fait une lecture juste avec les percussions,
pour qu'ils puissent constater ce qui fonctionnait moins, les effets qu'ils voulaient les obtenir autrement. Et après, on a fait une autre série de lectures tous ensemble avec les cordes pour aller un peu plus loin, voir comment on fonctionnait dans la fusion justement des timbres entre, par exemple, le violoncelle marimba, marimba grave, violon, le vibraphone, le glockenspiel qui vient compléter dans l'aigu, voir comment tout ça fonctionne du point de vue mélodique et harmonique. Et puis on a évidemment tout l'accompagnement beaucoup plus rythmique. Donc là, on a un peu ces deux univers, et puis je trouve que la musique de Jean-Félix est très contrapuntique, très intéressante dans la façon dont il est tout le temps en train de faire des micro-variations à l'intérieur, et puis quand c'est pareil, c'est jamais pareil, il y a toujours une évolution, il y a toujours un renouvellement de l'écoute et des couleurs qui se transforment au fur et à mesure. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Puis tout le travail qu'on est en train de faire maintenant, c'est le travail fin de balance pour être sûr que tout est en place. Tout est en place, ouais, au bon niveau. Parce que des fois, c'est vraiment un tout petit rien, il y a un tout petit peu de grosse caisse en trop ou pas assez, et puis ça change la dynamique complète. Et donc là, on est à ce niveau-là. Et puis on ajoute la chanteuse, bien sûr, qui vient évidemment, parce qu'on est tous en train de soutenir la chanteuse aussi. Donc c'est vraiment super intéressant comme travail de chambre pour nous percussionnistes de jouer avec des cordes et une chanteuse, parce qu'on a peu l'occasion de le faire. Et puis, c'est comme si on était un band qui fait de la musique, on fait tous de la musique de création. Il y a des couleurs jazz, et puis il y a une couleur chanson aussi, mais c'est vraiment un univers très spécifique, mais extrêmement agréable à écouter. Mm-hmm. Jean-Félix explore très souvent le jazz contemporain, le jazz moderne, mais aussi la musique classique moderne et des musiques de partout dans le monde. Et cette fois-ci, dans le contexte d'une expérience plus contemporaine, entre guillemets, ou encore plus actuelle au niveau des formes, j'imagine que c'est différent de ce que tu nous proposes d'habitude. Ben, oui, effectivement, c'est assez différent, mais je pense que les gens qui nous connaissent bien vont reconnaître mon écriture d'une certaine façon, mais c'est sûr que je suis allé un peu plus loin dans certaines pièces que j'ai écrites plutôt vers la fin, disons, après les fameuses premières répétitions. Donc, j'ai vu qu'est-ce qui marchait moins bien. Donc, j'ai dû faire des modifications au premier jet, et les pièces que j'ai composées par la suite je suis allé un petit peu plus loin au niveau d'ajouter un petit peu plus de couches, disons, vraiment percussives, ajouter comme carrément, en plus d'avoir le floor tom, j'ai la grosse caisse qu'on voit derrière nous, là, donc c'est vraiment, il y a des moments où c'est très profond, l'accompagnement de... Oui, c'est une sorte de travail c'est presque tribal par bout. Ah, ouais? On va vraiment dans des ambiances qui sont très soutenues, avec beaucoup de percussions graves, fait que ça vient chercher. Donc je pense que ça va être vraiment intéressant de voir ça. Mais ça reste contrapuntique et mélodique de manière générale, comme tu fais toujours. Oui, c'est ça, exact, c'est ça. Mais l'accompagnement percussif, c'est à ce niveau-là que parce que j'ai pas l'habitude pour les batteurs ou les percussionnistes avec qui je joue de leur écrire des vraies partitions, de jouer exactement telle partie pour eux. Ils vont avoir comme une espèce de résumé de ce que nous on joue, puis ils créent leur propre partition par rapport à ça. Mais là, j'ai dû écrire les partitions de tout le monde, donc là, c'était un travail vraiment différent pour moi au niveau d'écrire pour les percussions. J'ai pas eu ça. Ça m'a donné le goût de recommencer. Hein? Et de quelle manière Sixtrum s'est-il adapté à ce contexte-là? Parce que Sixtrum explore aussi toutes sortes d'univers, mais vous êtes quand même reconnu comme un ensemble de percussions extrêmement actuelles. Vous êtes vraiment proche de la création contemporaine, enfin des musiques de création. Maintenant, de musique contemporaine, c'est un terme qu'on tend à délaisser et on le remplace par musique de création parce que c'est plus vaste et c'est moins connoté. Oui, mais en fait, nous, on aime... un peu notre motto, c'est tant que c'est de la bonne musique et qu'il y a de la percussion, voilà, on embarque. Fait que le genre, que ce soit une musique très expérimentale, comme on fait assez souvent, ou quelque chose qui est un peu plus harmonique, mélodique, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on soit avec des bons musiciens, puis qu'on se fasse plaisir, et que le propos musical soit bon. Et donc là, on aime tous. Là, ce qu'on joue, là, on se fait tous plaisir. Hier soir, on dansait tous un moment en train de parler des moments c'est un peu plus tribal. Ça dansait pas mal derrière les tambours. Et puis, juste pour revenir sur l'écriture, en fait, l'écriture contrapuntique, on la retrouve aussi dans l'écriture pour percussion. Il y a des fois des petites choses qui sont très subtiles, mais nous, on est en train de les jouer. Et puis, on voit comment les choses se marient, se complètent.
Et ça, c'est super intéressant. Moi, c'est des parties de grosses caisses quand je joue qui sont des plus intéressantes que j'ai jamais jouées. Ah ouais? Parce qu'elles sont vraiment. C'est une vraie partie. C'est comme une partie mélodique jouée sur une grosse caisse, mais qui vient en soutien de tout le monde. Et qu'on est toujours. Nous, on se fait beaucoup plaisir dans C'est ce intéressant parce que concert. plus ça va, plus on est capable d'identifier les fréquences même des tambours. Alors, on peut, avec cette nouvelle notion-là, adapter ça même à la composition du point de vue contrapuntique. Oui, effectivement. Ouais. Ben, c'est vraiment très agréable de pouvoir aussi découvrir leur univers un petit peu plus de façon approfondie. Donc, je suis vraiment content de faire cette collaboration-là parce que ça fait quoi, peut-être environ 2 ans qu'on a eu l'idée de créer ce projet-là. Puis, donc, ça s'est fait quand même assez rapidement, compte tenu que j'ai dû écrire 10 pièces assez pour 10 musiciens. Oui, c'est un peu comme le théâtre, la musique de création. On travaille très très fort et on joue très très peu. Alors donc, on vous souhaite de pouvoir répéter l'expérience après la première fois. Oui, C'est tout à fait. c'est dans le plan, ça, j'imagine? Ben, on aimerait vraiment. Et puis, on parle aussi d'enregistrer, peut-être, parce que c'est Aussi, vraiment. Dans la Sartès? Peut-être. Oui, c'est vraiment des musiques qui se prêtent à ça aussi beaucoup. Il y a des chansons qui sont déjà un peu des vers d'oreille pour nous, là. Des thèmes, puis dans l'écriture, il y a des choses qui se passent d'une pièce à l'autre. Donc, on est vraiment sur un album complet, là. Oui, on aurait assez de matériel. Je pense qu'il y a environ 60 minutes, peut-être même un peu plus de musique. Oui. Et la présence de Carl Egan est aussi un facteur attractif, c'est-à-dire que c'est une excellente chanteuse, on la connaît depuis longtemps, enfin elle vient d'une grande famille de chanteuses, sa mère est une excellente chanteuse, alors donc c'est un plus pour vous. Ben oui, absolument, puis nous c'est une collaboratrice régulière depuis plus que 5 ans maintenant, fait que disons qu'on se connaît bien, donc on s'apprécie, puis on est très confortable de plus en plus, en fait, de travailler avec elle. Super. Alors, on rappelle les dates et peut-être le titre de ce grand programme. I Am Vertical, c'est donc le 21 janvier, mardi, 19h30, à l'édifice Wilder, à Montréal, au centre-ville. Merci, messieurs. Merci. Et bon concert. Merci. Merci. À Panem 360.